Simon Lessard, chroniqueur pour Le Ver Média et animateur des Verbomoteurs, un show extraordinaire qu'on peut voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Verbe. Bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. Bonjour Antoine, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux de t'entendre aujourd'hui pour nous parler du pèlerinage, qui est un type de voyage vraiment à part entière. Pour commencer, tiens, allons-y avec une question bonbon. T'as fait des pélés, Simon? J'en ai fait plusieurs, beaucoup de petits pèlerinages d'une journée, des fois aller, par exemple, de Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré, 35 km de marche avec des amis, pourquoi pas. Hein? À pied? Un samedi d'hiver, pas en par auto, exemple. hein? Mais à pied, évidemment. Ouais. Et puis des grands pèlerinages à pied, j'en ai fait environ 5, je crois, donc 2 fois Compostelle, le Camino Frances en Espagne. J'ai fait aussi une fois pour découvrir plus chez moi, donc j'ai fait 2 pèlerinages au Québec, un de Ottawa à Sainte-Anne-de-Beaupré, donc c'est à peu près 4 semaines de marche, et puis un aussi en rond, en Estrie. Donc j'ai fait tout le tour de l'Estrie, mais tous les petits villages où on passe jamais. Et puis j'ai fait une boucle comme ça, parce qu'à l'époque, je vivais à Sherbrooke, et puis je me rendais compte que je ne connaissais pas l'entourage en dehors de la ville. Et finalement, j'ai aussi traversé d'est en ouest la Pologne, donc sur des vieux chemins de Compostelle. Mm-hmm. Alors, c'est quoi la différence prenons l'exemple de quand tu as fait le tour de l'Estrie, là. Ça serait quoi la différence entre toi qui as fait ça et moi qui suis allé faire un tour, justement, comme touriste il y a quelques années dans ce coin-là? Comment tu ferais la distinction? Bien, je dirais qu'il ne faut pas trop trancher au couteau ces deux choses-là. Mm-hmm. Donc, on peut être touriste et pèlerin en même temps. Mais on est davantage touriste quand on est un peu plus porté sur l'extérieur, je dirais. Donc, on veut voir des choses nouvelles, on veut faire des activités. On dit d'ailleurs, j'ai fait, hein, c'est comme une liste là, qu'on coche. J'ai fait Paris, j'ai fait, je sais pas, Rio de Janeiro. Exactement. Donc, c'est un peu plus tourné vers l'extérieur, c'est Ouais. pas exclusif. Et puis, je trouve qu'on est davantage pèlerin quand ce qu'on cherche, c'est une transformation intérieure de soi. Et là, vraiment, l'objectif va être un peu différent. Mais évidemment, dans un pèlerinage comme Compostelle, on va en voir des choses aussi on va en faire des choses aussi, et vice-versa. Quand tu es allé peut-être passer un week-end avec ta femme en Estrie, bien, il y a peut-être eu une transformation intérieure qui s'est opérée. Peut-être, qui sait. On dit des fois, quand on parle de pèlerinage, en fait, c'est ma collègue Marie qui disait ça, je ne sais pas à quel point c'est un adage populaire, mais que le pèlerinage commence au moment où on sort, on met le pied sur le seuil de la porte, où on sort de chez nous. Ce que ça signifie, cette expression-là, ça serait peut-être que le pèlerinage, dans le pèlerinage, le chemin est essentiel plus que la destination. En tout cas, il y a un rapport qui est différent. Oui, un rapport différent. On dit souvent ça, surtout à Compostelle. On dit l'important, c'est le chemin. Bon, moi, j'aime et j'aime pas cette phrase-là. Il faut quand même que ton chemin aille quelque part. Tu sais, je veux dire, si dans un très bel avion qui s'en va dans le cratère d'un volcan, ça a bien beau être un vol de luxe. C'est ça, ou un train qui s'en va dans un précipice. Non. Donc, les deux sont importants. Ouais. La destination finale, qui donne le sens ultime des choses, mais le chemin. Et dans nos vies humaines, il y a des parallèles à faire. Il y a des gens que leur problème, c'est qu'ils n'en ont pas de destination finale. Ils ne savent pas où ils vont, ils tournent en rond, c'est pas clair où elle est mauvaise. Ils s'en vont dans une très mauvaise direction. Il y en a d'autres, ils ont un but très clair dans leur vie, mais le problème, c'est le chemin. Ils vont sans aimer les gens autour d'eux, ils vont trop vite, ils vont sans avoir cette attention. Et puis, donc, il faut qu'ils corrigent davantage leur manière de se rendre là où ils veulent aller. Fait que dans un pèlerinage, c'est quoi le rapport au chemin? Comment on vit le chemin lui-même dans un pèlerinage? Je dirais qu'on apprend à se questionner et à réajuster ces deux dimensions-là de notre vie. À se questionner sur le but ultime de notre vie et puis aussi à se questionner sur la manière dont on procède dans les choix qu'on fait dans notre vie pour atteindre ces objectifs-là. Fait que le pèlerinage est souvent un moment de pause, là, même si on est en mouvement, ou de prise de conscience ou de questionnement sur le sens qu'on veut donner à notre vie? Je pense que c'est la raison première pour laquelle les gens décident de faire des grands pèlerinages. Je parle ici surtout de pèlerinage à pied, mais de plus en plus, on va voir des gens se retrouver en groupe, faire des pèlerinages dans des sanctuaires en Europe, en autobus, en voiture. Et puis, c'est possible aussi de vivre une transformation intérieure comme ça. C'est pas moins valide pour autant. C'est ça. Mais souvent, le pèlerinage va venir à un moment charnière de la vie où on a une grande décision à prendre
un changement. Je pense à Denis Coderre qui avait Ah fait oui? cette annonce-là. L'ancien maire de Montréal qui, il y a quelques mois, avait dit « Ah, il se faisait talonner par les journalistes à savoir s'il allait se présenter, je ne sais pas trop quel poste. Puis il a dit « Ah, je vais vous répondre après que j'aie fait J'ai Compostelle. » l'impression que la décision était prise avant le pèlerinage dans ce cas-ci. Mais c'est révélateur de ce que tu dis, là. Mais Simon. oui, exactement. Et c'est pourquoi? Parce que je rejoins ici ce que Stéphanie a dit cette semaine à l'émission. L'idée que le pèlerinage est une grande pause dans notre vie où on a le temps d'entrer en soi-même et donc de vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel. Parce que de même que physiquement, on va vivre une expérience extrême de retour à l'essentiel, hein, parce que c'est toute une expérience ascétique et corporelle aussi, le pèlerinage, bien, ça va nous amener à vivre cette même expérience-là au niveau spirituel. Qu'est-ce qui est l'essentiel de ma vie? Parlons-en de l'expérience ascétique. Le pèlerinage, c'est une expérience qui implique le corps. Hein? C'est pas juste un voyage astral ou un voyage sur Internet, comme on parlait plus tôt, mais ça met en mouvement mes pieds, mes jambes. Bon. Est-ce que, comment cette expérience-là du corps est importante dans le pèlerinage? Pour moi, elle est fondamentale parce que c'est à partir du corps, justement, qu'on va pouvoir s'élever à une dimension autre que corporelle et spirituelle. On ne peut pas aller directement dans le spirituel, sinon c'est un peu, justement, désincarné comme expérience. Donc, dans un pèlerinage, on redécouvre son corps, plein de muscles qu'on ne savait plus qu'ils existaient en nous. On a de la fatigue, on redécouvre c'est quoi avoir soif, avoir faim, avoir chaud. Des fois, on va coucher dans des dortoirs. Donc, on vit les ampoules aux pieds. Une pauvreté, une précarité aussi. Les ampoules, la douleur. On vit des moments où il faut s'arrêter, et c'est humiliant aussi, de dire je pensais être capable et je ne suis plus capable. Donc, les autres continuent si on est en groupe. Et il y a tout ça qu'on traverse. Il y a des joies aussi, comme la joie de prendre une douche. On redécouvre que boire de l'eau, prendre une douche, manger du pain, ça nous suffit là, pour nous donner un grand bonheur dans la vie. Les joies les plus simples nous suffisent. Je vois Jean opiner. Mais en fait, je trouve ça vraiment fascinant de t'entendre. J'ajouterais, en mettant des gants blancs, que le pèlerinage, comme l'expédition, mais le pèlerinage est une entrée possible à la blessure physique. En pèlerinage, sur Compostelle, il y a au moins 4-5 patients. Là. Il y en a un qui avait un pied cassé, l'autre une madame. Mais est-ce que le monde font ça par masochisme? Non. Mais il y a une possibilité de se blesser qui, à certains moments, peut augmenter le sens du pèlerinage. J'arrête là, j'ai l'air d'un espèce de malade. Là. Pas du tout. Se blesser chez les humains, il y a des limites là, a du sens dans la mesure où, une fois blessé, tu es obligé de t'arrêter, tu ne peux plus marcher, mais tout à coup, là, avec ta foulure à la cheville pendant 4 jours, là, il y a une obligation d'intériorité qui augmente la qualité du pèlerinage. J'arrête là. Mais c'est quand on ne sent pas sa blessure que c'est le pire, en fait. Ben oui. Et quand on la sent, qu'on l'identifie, vous êtes médecin, là, on peut commencer une guérison, aller demander de l'aide. C'est ça, mais... Le vrai problème, souvent, c'est que spirituellement, on ne la sent pas, sa blessure. J'aime ça beaucoup, moi, parce que le monde dans lequel on est pour la santé. Je suis contre la santé, moi. Mais il y a des limites à dire jamais on doit être malade. Là, ça devient farfelu, parce que nier la valeur de la maladie relative, nier la valeur de la fracture. Puis ceux qui font du sport, du football, là, pourquoi ils jouent au football? C'est seulement pour gagner. Ils se blessent en ciboulette. Je semble caricaturer, là, mais il y a une immense qualité à faire quelque chose qui te met en danger de te blesser. Puis évidemment, mais plus la blessure est évidente, plus tu t'en rends compte. La blessure dont on ne se rend pas compte peut être perverse. Tout ça pour dire que l'idée de jamais voyager, d'être confortable et en sécurité est pathologique. Parce que ce que ça fait, puis là, je le dis, je suis certain de mon coup, ça crée des distorsions psychiques. Ou des plaies de lit. Des plaies de lit, mais la dépression anxieuse ou l'anxio-dépression est nettement plus pathologique que quelqu'un qui, tout à coup, il a marché, puis là, il s'est blessé au genou, puis là, il sent qu'il ne pourra plus marcher 600 km, là, il y a une déchirure ligamentaire, il est opéré. C'est-tu triste? Ainsi va la vie, mais
une fois que tu l'as dit, puis là, ben, il me dit, je vais me réadapter. Tu vas voir, dans 5 ans, je vais marcher encore. OK, lâche pas. Puis c'est comme ça qu'on guérit. Parce que cette blessure-là vient un peu casser l'idée qu'on peut se faire de la vie où on est en contrôle, où on planifie, Exactement. et vient avec ça une forme d'orgueil, là, je mets des guillemets, mais la blessure est Simon le disait bien, une forme d'humiliation, ou nous rend plus humbles en tout cas. Ben, puis vieillir, c'est déjà être frappé par une humilité obligatoire. Là. Quand est-ce que je vais mourir? Puis la mort elle-même fait partie des plus grandes difficultés humaines, sans exception. Là. Mais est-ce qu'on fait le panégyrique de la mort? Là? Non. Mais quelque part, sans la spiritualité, sans le rapport au sacré, sans la foi religieuse pour beaucoup d'individus, bien là, la mort devient un non-sens total. Mais là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là, mais le pèlerinage est certainement justement une expérience formidable pour mieux vivre notre vie en général. Oui, Simon. parce que en fait, quand on y pense à un pèlerinage, ça ressemble à toute une vie humaine, mais en condensé, en quelques jours ou quelques semaines. Donc, évidemment, bon, il y a un point de départ, un point d'arrivée, il y a des joies, il y a des peines. Il y a de l'inconnu aussi, il y a de l'imprévisible. Énormément d'inconnus. Même quand on s'illusionne d'avoir prévu notre voyage, c'est jamais ça qui arrive. Il y a des rencontres, il y a faut laisser des gens aussi, puis ça peut être douloureux. Des deuils. Des deuils à vivre aussi. Il y a évidemment des blessures, il y a des grandes joies, des grandes actions de grâce, puis finalement, il y a une arrivée aussi. Donc, il y a un accomplissement. Et je pense que c'est une des meilleures images de la vie. Et après, l'avantage des gens qui ont vécu un grand pèlerinage comme Compostelle, c'est que ça les marque toute leur vie et ils peuvent toujours y repenser. Ça leur donne cet outil-là après pour l'appliquer dans la vie, retrouver la même attitude qu'ils avaient sur le chemin, dans le chemin de la vie. Simon, une dernière remarque peut-être sur le Camino, là, sur le chemin de Compostelle. C'est en Espagne, il peut faire chaud. On parlait du corps là, qui est éprouvé. Il y a une épreuve particulière avec cette chaleur-là, avec le soleil espagnol. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'en Espagne, les pèlerins marchent surtout très tôt le matin. Et puis les auberges nous aident, hein, parce qu'il faut avoir quitté la plupart du temps avant 7 heures le matin, pour être sûr justement que ce ne soit pas des touristes qui profitent des auberges, mais des pèlerins. Donc on marche très tôt le matin, puis souvent vers midi, entre midi et 2 heures de l'après-midi, on arrête, on se repose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on marche dans le sens du soleil, dans le sens de la lumière, donc d'est en ouest. Et plus on avance, plus notre ombre se trouve derrière nous. Et donc ça, c'est très beau spirituellement, plus on avance dans le sens de la lumière, plus on laisse notre ombre derrière nous. Et aussi, quand on est dans la tradition chrétienne, la lumière, le soleil, c'est un symbole très fort du Christ. Et d'une certaine manière, ce qu'on réalise en faisant un pèlerinage, c'est qu'on ne va pas seulement vers Dieu, vers le Christ, mais de plus en plus, on réalise qu'on marche avec lui à chaque moment. Et un peu comme l'air, qu'on oublie sa présence parce qu'il est partout, on finit dans un pèlerinage par réaliser que Dieu, il est partout, dans les personnes qu'on rencontre, dans les événements, dans les imprévus, dans la douleur. Dieu, on peut, dans la nature qui est si belle. Pas juste dans l'église de Santiago de Compostelle. Oui, bien sûr, mais pas que. On devient comme des pèlerins d'Emmaüs. On réalise, on prend conscience, à un moment donné, nos yeux s'ouvrent, que Dieu marche avec nous. Simon Lessard, tu es journaliste pour Le Verbe Média, animateur des Verbomoteurs. Merci beaucoup pour ce topo sur le pèlerinage. Ça fait plaisir, Antoine.